Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'emmène à la rencontre de la mer des Morilles. Dans cette vidéo, je te montre comment trouver cette Pézis veinée, cette oreille des cochons, et je te donne quelques conseils, comment le reconnaître, comment le trouver, et pourquoi c'est un excellent comestible. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, et que tu veux devenir autonome, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout, à mettre un pouce bleu, un commentaire, et surtout, t'abonner, activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos et des prochaines sorties mycologiques. Je te souhaite un bon visionnage. Salut les champipotes, petite sortie en forêt avec le beau-père. Je lui fais découvrir justement la mer des Morilles. On va regarder juste là. Alors moi j'adore la mer des Morilles. La Pézis veinée, absolument délicieux en cuisson. Alors c'est un champignon, comme vous le savez, il faut bien respecter les temps de cuisson, jeter l'eau de cuisson. Mais pour moi ça vaut la morille, franchement. La première fois que j'en avais ramassé, en fait, je les avais tous, j'avais carrément tout donné aux voisins. Et l'année suivante, j'avais décidé de les goûter. Et franchement, maintenant, je les garde parce que c'est devenu le champignon préféré de ma compagne. Et quand je les ramène, c'est vraiment jour de fête. Alors la Pézis veinée, regardez, il y en a absolument partout. Alors pourquoi on l'appelle la Pézis veinée? Regardez ce champignon, on voit bien, c'est système comme des veines à l'intérieur. Là, on est sur la partie fertile du champignon. Alors celle-ci, elle a pu bien sporuler, c'est le plus important. Et elle est vraiment à point pour pouvoir l'accueillir. On va y aller tout doucement. Allez hop, allons-y. Alors, la Pézis veinée, on l'appelle tout simplement la mer des Morilles. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un champignon qui est indicateur de spots propices à morilles. Celle-ci est absolument parfaite. Hop, elle est arrivée à maturité. On laisse la forêt à la forêt. Alors toujours cette forte odeur de javel qui disparaît à la cuisson. Un champignon qui est très friable, comme vous pouvez voir. Il se casse facilement. Souvent délaissé. Un champignon absolument délicieux. Comme pour les morilles, toujours respecter ces coins et vous serez largement récompensé. Là, on est sur un de mes coins préférés où tous les ans, je sais que je peux faire une très belle cueillette de Pézis veinée. Alors, elles peuvent atteindre des tailles assez impressionnantes, jusqu'à 12 cm. Je sais qu'il va geler très prochainement. Alors, j'en profite pour faire une belle cueillette. Je trouve souvent que ces Pézis arrivent avant les morilles. Et il m'est déjà arrivé de trouver morilles et Pézis à touche-touche. Une forme de coupole. On laisse ici, on coupe le pied. Vous pouvez souffler dedans, à la rigueur, pour éparpiller les spores. On va continuer. Regardez, il y en a absolument partout. Là, on en a une belle. Hop, on va y aller tout doucement. On va les nettoyer après. Regardez ça. On va faire une belle cueillette, raisonnée et raisonnable. Ici, on en a encore absolument partout. Petite régalade avec le beau-père, la compagne et
une bonne boîte d'œufs. Toujours cette forte odeur de javel qui peut en décourager plus d'un. Alors je vais laisser les plus petites. Je vais prendre justement de quoi nous régaler. Et les plus petites, je vais les laisser. Hop. On monte, on fait attention. Toujours garder en tête qu'on est sur de la cueillette raisonnée et raisonnable. C'est-à-dire qu'on peut revenir faire d'autres cueillettes au cours de la saison. Alors j'ai remarqué que ces pézizes ici viennent 1 an sur 2. Là, juste là, au milieu de l'arôme, de l'ail des ours et des plantes, un petit attroupement. Alors on les trouve bien souvent sur le lieu de passage des animaux, dans les coulées, comme on peut appeler ça, ou on les trouve en bordure de forêt. Hop, superbe. On continue. On va en profiter pour les nettoyer sur place et bien souffler à l'intérieur des coupoles avant de partir. Le nettoyage se fera au bon moment. Là, tout autour, on en a d'autres. Comme tu as vu, l'habitat, on a de l'anémone sylvie, beaucoup d'ail des ours, de l'arôme. L'ail des ours qui a une taille assez conséquente maintenant, en Alsace et dans le nord. On commence à pouvoir arpenter nos forêts à la recherche d'ail des ours pour se faire de bonnes poêlées. Alors la mer des Morilles, ça c'est excellent parce que je sais que d'ici peu, les sorties Morilles vont être sympathiques. Regarde ça, il y a plein de coulées d'animaux et c'est toujours là où je te conseille justement de faire un tour, de les parcourir et de bien regarder autour. Comme tu le sais, souvent les animaux, en passant à côté des champignons, s'y frottent et ça permet aux spores de se répandre. Là, on est sur un endroit où il y a de la mousse au sol, c'est prometteur, de la ficaire, de l'ail des ours, on a du lierre, on a tout, les plantes intéressantes, on a du merisier, on a du frêne surtout. Malheureusement, beaucoup de frênes qui sont tombés par la maladie, mais il en reste encore quelques-uns. Et franchement, j'espère que ces frênes vont résister. Alors la chalarose, c'est une belle saloperie. Elle est en train de bouffer nos forêts un peu partout. Regardez les hécatombes, les arbres qui tombent au moins un coup de vent. Les racines sont complètement pourries. On les voit là partout, les frênes. Le moindre coup de vent, ça tombe comme un château de cartes. Et c'est pour ça que je dis toujours, champipote, quand tu vas en forêt, fais super attention. Ne sors jamais quand il y a du vent. Et surtout en famille. Il faut y aller vraiment en sécurité. Ça, c'est le plus important. Ça vaut pas le coup de risquer de se prendre un arbre sur la tête pour quelques morilles. Certains diront oui, mais moi je dis faites attention. Sympathique. Petit animal là qui a fait son refuge. Allez hop, on va rejoindre le beau-père et on va se faire une bonne poêlée. Juste là, au milieu des branches, une fois de plus, tac, on se fait plaisir. Hop, une autre juste là. On va faire le tour. Vous voyez, regardez, on commence à avoir une belle petite récolte. Là, elles sont vraiment fidèles à leur coin. Juste là, je pense qu'on va arriver sur la fin de la cueillette.
Alors, on les trouve où? Là, je suis vraiment en bordure de forêt. Je vous dirais, on les trouve bien souvent sur les coins où on trouve des morilles. Alors, vice versa, si vous avez l'habitude de trouver des morilles, parcourez vos endroits. Regardez bien, peut-être que vous trouverez l'Apésis veiné que vous avez longtemps délaissé. Et peut-être que si vous trouvez justement des Pésis veiné, de cette couleur donc brune qui sente la javel, eh ben fouillez bien autour parce que vous allez peut-être vous trouver votre première cueillette de morille. Regardez, alors pour vous montrer l'habitat, on est vraiment dans une forêt où on a du frêne, de l'acacia, on a du noisetier, la nature est en train de se réveiller, au sol on a du lierre, on a des passages d'animaux juste là, donc c'est ces animaux souvent qui contribuent à répandre les spores de ces magnifiques champignons. Souvent, elles poussent par troupes, comme vous pouvez voir, autour du pied de leur arbre hôte. Et ça nous permet justement de faire des récoltes assez intéressantes. Alors là, nous avons une petite partie qu'il faut peut-être mettre de côté. On verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, on est franchement pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas une fois de plus à vous abonner. On est vraiment sur le partage, à la recherche de cueillettes, de champignons comestibles souvent délaissés ou des champignons inconnus. On n'est pas là justement pour montrer des cueillettes mirambolantes. On est là pour se faire plaisir avant tout. Et ça, ne l'oublions pas. Allez, ciao ciao les champipotes. Et bonne cueillette à vous.